Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Je pense qu'elle va être assez courte parce qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une vidéo de 30 minutes là-dessus. On va passer l'auto au banc. Pourquoi? Parce qu'au début je partais du principe où vu que c'est pas mon stage définitif, qu'elle sorte tant de chevaux ou tant de chevaux, je m'en fous. Mais après c'est histoire de quand même savoir, avoir un ordre d'idée, combien je vais gagner de chevaux en termes de la prépa actuelle. Donc juste un stage 2 classique, ligne full tube, diamètre d'origine. Je crois que le downpipe il doit être il est peut-être en 70 je crois. Je suis pas sûr. Donc ligne full tube, downpipe, filtre à air sport, et en termes de moteur on va dire qu'il fait gagner des perfs, il n'y a que ça. Donc entre cette prépa là, donc une petite prépa, juste un stage classique, à la prépa avec les nez d'injecteur de 35D, je ne saurais plus vous dire la référence, mais je vais voir combien en fait je vais gagner en termes de chevaux, de newton-mètres, etc. Donc je pense qu'on va quand même passer l'auto 2 fois sur le même banc, parce que si je passe sur un banc par exemple, j'en sais rien, chez BR Performance et l'autre chez Shiftech, j'irai dans tous les cas pas chez eux parce que ça me fait un peu trop loin. Bah il y a peut-être un risque de chiffres en fait, parce que tous les bancs ne sont pas calibrés de la même façon, tous les bancs ne sont pas généreux de la même façon, que ce soit avec la soufflerie, etc. Donc je préfère avoir deux mêmes bases, même si ça se trouve il y aura une petite différence avec des autres bancs, c'est pas un problème. C'est histoire de vraiment avoir les deux mêmes bancs pour qu'il n'y ait rien de faussé, pour vraiment que pour le coup le gain, par exemple si aujourd'hui je sors 170 chevaux et que la prochaine fois je sors 220, bah que le gain soit vraiment de 50 chevaux quoi. Donc voilà. Donc on va y aller tranquillement, je vais vous filmer le passage au banc si j'ai le droit, je pense que oui. Normalement j'aurai la petite feuille de banc, donc je vous ferai le récap après. Donc on y va, let's go. Bon les gars, on éteint ça. Petite explication, je sais pas du tout comment sera tournée cette vidéo parce que de base je l'ai déjà mis sur YouTube. Je l'ai mis en non répertorié pour après la publier. Je l'ai programmé en fait. J'ai déjà programmé la vidéo, mais il faudra que je la déprogramme, il faudra que je la supprime de YouTube, il faudra que je refasse le montage. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette vidéo, malgré que c'était censé être un passage au banc en fait. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, je vais pas vous dire par contre les noms des garages, etc. Parce que j'ai pas envie d'avoir de problèmes avec des gens évidemment. Et enfin malgré que j'ai déjà mis un avis pour dire ce qui s'est passé. Bon, bref, je fais le passage au banc tranquillement. Donc ça se trouve je me répète, ça se trouve vous verrez plusieurs fois le même passage. Enfin ça va être assez spécial cette vidéo. Peut-être je ferai des accélérés, des coupures, des petites voix off, parce que sinon vous comprendrez jamais rien en fait dans cette vidéo. Je fais le passage au banc, je vous fais ça en vif. Passage au banc, il me fait qu'un tir. Je me dis bizarre, de base un passage au banc tu fais 2-3 tirs pour après avoir une moyenne. Bref, il fait qu'un tir. Il m'annonce 140 chevaux et 335 Nm. C'est bizarre. Donc 40 chevaux de moins et 50 Nm de moins que la carto annoncée. Sachant que la carto était annoncée pour 185 chevaux et à peu près 390 Nm. Je me dis bizarre, il commence à me vendre ses cartos. Il commence à me dire, il commence à pourrir tous les reprogrammateurs en fait. Donc ouais, pourquoi pas, moi je m'en fous qu'ils pourrissent les gens, je m'en fous qu'ils vendent ces cartos parce que j'en veux pas. Donc voilà, je rentre chez moi, j'étais avec un ami. Je rentre chez moi, je regarde la courbe. Je me dis c'est bizarre. Je lui ai annoncé aucun chiffre. Je lui ai pas dit, je lui ai juste dit stage 2, 318D. Bref, je regarde la courbe, je me dis putain c'est bizarre. En bas, je vous mettrai une photo. Là j'ai la courbe là, mais j'ai la flemme de la prendre, etc. En bas vous avez les deux valeurs, 139,9 chevaux et 335 Nm. Et vous avez la courbe. Forcément, il y a forcément une courbe quand on fait un passage au banc de puissance. La courbe m'annonce 183 chevaux et presque 400 Nm. Donc les valeurs
annoncé par la Carto. Sachant que j'avais déjà fait un test via, c'est pas fiable, hein. Enfin, ça donne pas la vraie puissance, ça donne juste ce qui a été injecté dans le calculateur en soi. Par l'OBD, un test pour voir à combien de Nm et de couple je montais. C'est comme par exemple quand vous avez par exemple sur une BM, sur une M3, sur l'écran central, vous avez souvent les valeurs couplées en puissance. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Donc voilà, et ça m'annonçait les valeurs mises par la Carto. Donc là, il y avait vraiment tout qui me faisait penser que j'avais 180 chevaux. Surtout qu'elle marchait déjà beaucoup plus fort. C'est pas un monstre parce que ça pèse quand même son poids. Donc demain une Seat TDI 150 me fume, faut dire ce qui est, parce que le poids c'est l'ennemi de la voiture. Avec des jantes en 18, des pneus, ils sont pas non plus énormes, mais ils sont pas non plus, c'est pas des galettes. Ça pèse quand même un petit poids quand même cette voiture. Donc voilà. En résumé, ce monsieur a été très malhonnête envers moi et mon ami, parce qu'en fait il nous a, faut dire les termes, il nous a enculés. Il nous a annoncé des faux chiffres pour nous vendre ses cartos et pour pourrir les reprogrammateurs. Il m'a pas vendu ses cartos en mode achète mes cartos, etc. Il m'a fait 2-3 petits signes comme quoi il pouvait me faire une carto, mais moi j'étais vraiment le mec le plus fermé, donc au final il a compris que je ne voulais pas de ses cartos de toute façon. Et il m'a même dit oh putain, ta voiture elle fume pas, normalement une carto ça fume. Moi je commençais à l'expliquer parce que je vais lui apprendre son métier. Forcément, si tu as plus de pression de turbo que d'injection de carburant par exemple, tu ne fumeras pas. Tu ne fumeras pas, et aujourd'hui, une 318D comme ça, tu es énormément bridé par les injecteurs. Donc forcément, tu n'auras pas de fumée comme par exemple sur un TDI. Peu importe, après en général, les mecs qui font des cartes au TDI, qui fument noir, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc c'est encore un autre sujet. Mais en gros, en fait, son erreur, ça a été qu'il a oublié de modifier ma courbe. Mais il a modifié, du coup, il a oublié, je suis en train un peu de bégayer, parce que c'est assez compliqué comme histoire. Il a oublié de mettre une fausse courbe, mais il m'a mis des faux chiffres. Donc le 140 chevaux et les 335 Nm, c'est des faux chiffres. C'est clairement des faux chiffres, et il a oublié de modifier la courbe. Parce que je me suis dit peut-être une coïncidence, mais c'est impossible. C'est impossible que la courbe, par exemple, aurait été faite au hasard, et que ça tombe vraiment sur les valeurs, que est censé sortir ma voiture avec cette carto. Donc on va dire qu'elle est très en forme pour une voiture qui a 260 000 et un stage 2, qu'elle sorte 183 chevaux et 400 Nm. Je trouve qu'elle est en forme, donc franchement je suis content. Je suis content, mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes malhonnêtes, surtout dans ce domaine-là. Je dis pas que tout le monde est dedans, mais surtout dans ce domaine-là, donc tout ce qui est mécanique, etc. Donc vraiment faites gaffe, je ne dirai pas de nom, je ne dirai pas d'endroit. De toute façon, vous verrez dans la vidéo, si vous reconnaissez, n'y allez pas. N'y allez pas, tout simplement. Et puis je crois qu'on va finir la vidéo là-dessus. Je ne saurais pas du tout comment elle va être tournée. Donc je verrai bien en faisant le montage. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.